a qu'un seul nom qui peut te libérer, te pardonner, te racheter, te sauver et te donner la vie éternelle. C'est le nom de Jésus. Celui que nous célébrons ce matin, c'est celui qui a touché le cœur de plusieurs personnes. Plusieurs centaines de personnes ont déjà été touchées par la puissance de l'amour de Dieu. Mais ce matin, nous sommes là pour nous réjouir pour 17 personnes qui ont été touchées par la puissance de son amour. Et nous allons les accueillir maintenant. Venez me rejoindre, vous les futurs baptisés. Nous allons vous présenter qui sont les heureux baptisés de la journée. Est-ce qu'on peut les encourager chaleureusement? Venez. Voilà, ils sont là. On va faire déjà la photo de groupe. Hein. Notre photographe, il est où? Ah, il est là. Voilà, alors je vous présente, je vais les donner dans l'ordre. Bon, je vais les donner comme ça. Hein. OK. Alors ici, on va commencer par là, Loredana, est-ce qu'on peut l'encourager? On a Selena, la plus jeune du groupe. Je ne dirai pas qui est la plus âgée ou qui est le plus âgé. Il y a Alex. Alexia, on peut les encourager vraiment. Hein. Il y a Angela. Il y a Jason. Il y a Priscilla. Il y a Samuel. Il y a Angélique, il y a Claudio, il y a Thierry, il y a Véronique, il y a Angelina, il y a Sarah et il y a Gisela, il y a Jackie et il y a Nancy. Il y a Jackie, il y a Nancy et un encouragement. La Bible dit, et j'aime le répéter, pour un seul pécheur, si même tu étais seul sur terre, Jésus serait quand même venu mourir pour toi. Si tu étais le seul être humain qu'il fallait sauver, il serait quand même venu donner sa vie pour toi. Et ce matin, eh bien, nous avons la joie d'entendre les témoignages de ce que Jésus est capable de faire dans la vie d'une personne qui découvre son amour. Alors vraiment, je vous invite à les encourager chaleureusement. Ils vont témoigner de la puissance de l'amour de Dieu. Alors ils sont là, soit vous restez jusqu'au bout là, ou alors, il y a les 4 premiers qui restent avec moi. Ouais. Ok, alors je ne sais pas si au niveau de la photo de groupe c'est fait. Ouais, voilà, regardez. Est-ce que Nancy et Jackie, n'oublient pas de les prendre? Il faut se mettre dedans. Voilà, c'est impeccable. Regardez Jérémy et puis... On attaque avec les témoignages. Vous savez, les baptêmes, c'est toujours un moment privilégié parce que on découvre ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'une personne, les chemins que Dieu utilise pour aller rejoindre chaque personne. Alors, avant d'entendre les témoignages, juste une information pratique. Si vous avez des enfants en bas âge, j'entends des enfants des tout petits, et qu'ils occupent une chaise, si vous pouvez libérer la chaise, prendre l'enfant sur vous pour faire un peu plus de place pour des adultes qui sont debout dans le hall d'entrée, il y a beaucoup de personnes qui attendent d'avoir une chaise. Merci. Si vous avez un enfant en bas âge, bien entendu, si c'est un enfant qui a déjà un certain âge, il a tout à fait, n'allez pas le prendre sur vos genoux. Merci en tous les cas pour votre contribution et on va garder avec nous, les autres vont pouvoir aller reprendre place. On va garder avec nous le quatuor. Et on va avoir des groupes de 4 qui vont témoigner, qui vont passer par l'immersion. Il y a Sarah, il y a Angela, Nancy et Alexia qui restent avec nous. Et Nancy avec Jackie viendra. Alors, si quelqu'un peut venir donner un coup de main, on va monter aussi Jackie sur l'estrade avec Steve. C'est vous qui décidez. Non, c'est bien qu'il monte. C'est bien qu'il monte. Il y a des hommes qui vont donner un coup de main. Voilà, merci.
Alors, ce qu'on va faire, hein, je vais demander aux 17 baptisés de revenir tant que Jackie est sur l'estrade. Merci. Revenez avec moi. Revenez ici avec tout le groupe. Voilà les amis, venez, venez, venez. Voilà, Jackie est là maintenant, c'est mieux pour la photo. Venez, venez, venez plus vers ici, il y a de la place. Venez. Voilà, voilà, voilà. Regardez là-bas. Voilà, merci. Alors, on va garder avec nous Sarah. C'est d'ailleurs elle qui va commencer le témoignage. Les autres, vous pouvez reprendre place. Sarah. Angela, Nancy et Alexia, vous restez ici avec nous, avec Jackie. On peut l'encourager. Elle s'appelle Sarah et elle va témoigner de ce que Jésus a fait dans sa vie. Bonjour à tous, merci de votre présence. Je m'appelle Dadamo Sarah, j'ai 28 ans. Mon papa, André, était croyant non pratiquant, mais je l'ai malheureusement perdu le 30 décembre 2022. Ma maman, Pascalina, est croyante pratiquante et j'ai un frère, Zachary, de 26 ans. J'ai grandi dans une famille chrétienne, on m'a donc enseigné la parole de Dieu dès mon plus jeune âge. Arrivé à l'adolescence et même plus tard au début de l'âge adulte, j'ai voulu faire mes propres expériences. Je sortais beaucoup, j'ai goûté et consommé des drogues, du cannabis, du speed, de la cocaïne, de l'ecstasy. Ce bonheur éphémère qui fait qu'on en a envie de toujours plus, car quand les effets disparaissent, on se sent terriblement mal. Mais je me suis heureusement rendu compte que le monde de la drogue était un monde de débauche qui nous détruit à petit feu. J'ai eu des relations amoureuses avec des filles, mais ça m'éloignait de Dieu. J'ai beaucoup combattu contre ça, mais Jésus m'a délivrée de l'homosexualité. La dernière fille avec qui j'étais en 2017, tout se passait bien. Jusqu'au jour où j'ai littéralement pété un câble. Je ne trouvais plus le sommeil pendant plusieurs jours. Je disais des choses qui n'avaient plus aucun sens. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai été diagnostiquée d'un trouble bipolaire. J'étais donc en phase maniaque. J'étais liée aux mains et aux pieds à l'hôpital psychiatrique. On devait me nourrir. Le premier traitement que l'on m'a administré m'a complètement détruite. Je bavais, je n'étais plus moi. Je n'avais même plus la force de penser ni même de monter les escaliers. Plusieurs épisodes se sont succédés avec des phases de dépression, où je ne pensais qu'à une chose, mourir pour en finir. Et puis un jour, le Seigneur m'a offert une merveilleuse petite fille, Naël, qui a bouleversé ma vie. Je suis stabilisée. Je suis stabilisée depuis qu'elle est née, c'est-à-dire 3 ans et demi. Je suis très reconnaissante de ce cadeau inestimable que Dieu m'a offert. Depuis le décès de mon papa, je viens au JLC Beautour et au précédent baptême, j'ai beaucoup été touchée. C'est pour ça que moi aussi, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus, car il ne m'a jamais abandonnée malgré mes allers-retours. C'est donc pour cela que j'ai décidé de lui donner la main à tout jamais, car il m'a complètement transformée. Ma drogue aujourd'hui, c'est Jésus et à consommer sans modération. J'ai choisi un verset dans Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen.
Merveilleux ce que Dieu peut faire dans la vie d'une personne. Gloire à Dieu. Et le meilleur est à venir, Sarah. Angela, elle va témoigner elle aussi de ce que Jésus a fait dans sa vie. Bonjour à tous, je m'appelle Angela, j'ai 36 ans. Moi j'ai eu l'immense bénédiction de grandir dans une famille aimante et soudée, avec des parents chrétiens qui m'ont toujours parlé de Dieu. Je sais donc depuis très jeune que Dieu existe. Mais le savoir ne veut pas dire l'expérimenter. J'ai construit ma vie avec ma petite famille de filles sublimes, un boulot stable, une jolie maison, un sentiment de sécurité. Mais dans tout ce confort, je ne laissais aucune place à Dieu. Pourtant, j'avais dans un coin de ma tête la certitude qu'un jour, je lui donnerais ma vie. Je ne savais ni quand ni comment, mais je savais que je le ferais un jour, mais pas maintenant. Je n'avais pas le temps, les tracas du quotidien. Jusqu'au jour où le Seigneur a permis que je passe par une épreuve qui m'a fortement secouée. Ma famille a volé en éclats. Et là, tout s'est écroulé autour de moi. Toute ma vie avait toujours tourné autour de mon foyer. Et maintenant, je me demandais quel sens pouvait bien avoir mon existence. Heureusement, j'ai pu compter sur le soutien inestimable de mes parents, ma sœur, mon beau-frère, qui m'ont encouragée à me tourner vers Dieu. Et là, j'ai pris conscience, je me suis souvenue en fait de quelque chose que je savais déjà, que Dieu est là, il est tout puissant, et il m'aime d'un amour tellement grand qu'il a donné son Fils pour me sauver. Quand on réalise ça, il ne nous reste qu'une seule chose à faire, c'est se mettre à genoux et prier. Et c'est ce que j'ai fait. Et plus je m'approchais de Dieu, plus je me sentais revivre. Le réconfort que je trouvais dans la prière, je le trouvais nulle part ailleurs. Chaque dimanche, j'étais boostée par le message de Joseph. Et alors que je m'attendais à ce que les choses changent autour de moi, c'est surtout en moi que Dieu a agi. Il m'a transformée, m'a relevée, m'a fortifiée, m'a montré mes erreurs, mais aussi ce que je pouvais devenir si je l'impliquais dans ma vie. J'ai compris qu'avec Dieu, la fin de quelque chose, c'était toujours le départ de quelque chose de bien meilleur. Il suffit de lui faire confiance. Aujourd'hui, je ne suis plus celle que j'étais. Même si les obstacles font toujours partie de la vie, j'ai gagné une paix inestimable, une paix intérieure et une sérénité que je n'avais jamais connue. Je remercie Dieu chaque jour pour toutes les belles choses qu'il met sur mon chemin ces derniers temps. C'est le meilleur des pères. Il m'a ouvert ses bras. Et aujourd'hui, c'est un privilège pour moi de m'engager à le suivre pour toujours. Soyez bénis. Alléluia, merveilleux. Dieu est celui qui restaure les cœurs. Il répare et il donne une vie nouvelle. N'est-ce pas, Nancy? On peut l'encourager. Merci, Angela, pour ce beau témoignage. Et Nancy qui va parler en son nom, mais également au nom de Jackie. Vraiment, Jackie, je suis tellement heureux de te voir là. Bonjour à tous, je m'appelle Nancy, j'ai 46 ans. Je parlerai pour mon mari Jackie qui en a 50. Nous avons 3 enfants, 2 beaux enfants et 4 merveilleux petits-enfants. Nous sommes chrétiens depuis notre plus jeune âge. Nos parents respectifs nous ont élevés dans la foi. Nous avons également 3 enfants qui ont grandi dans l'Église. Suite à des déceptions, soucis familiaux, financiers et bien d'autres. Nous avons quitté l'Église pendant plusieurs années. Nous sommes revenus à Dieu grâce à nos 2 enfants, Aline et Steve, au GLC Beaudour. Ce qui nous a mis à l'épreuve, c'est l'hospitalisation de Jackie, il y a 3 ans. Suite à des arrêts cardiaques de plus d'1 heure, il a failli mourir, ce qui a laissé plusieurs... Est-ce qu'on peut appeler les 4 petits-enfants qui vont venir donner du soutien à la mamie? Lorenzo, Mattia, Diana, Théa. Voilà.
ça va te donner de la force. Ah oui. Bien, ma chérie. Oh, allez, je ne sais plus où ce que j'en suis. Ce qui a renforcé ma foi et décidé aujourd'hui de me donner entièrement à Dieu, c'est l'événement de l'année passée, encore une fois, une hospitalisation de Jackie. Dieu était là pour nous pendant cette épreuve, car à deux reprises, on a failli encore le perdre. D'abord, il a eu une embolie pulmonaire. Les médecins nous ont dit que c'était la fin, qu'il fallait lui dire au revoir. Mais Dieu a mis sa main puissante sur Jackie, il est sorti du coma. Le lendemain, on le retrouve extubé, assis au fauteuil, souriant aux infirmiers. Ensuite, sa santé n'était toujours pas au top. Température, baisse de tension. Malgré cela, il rentre quand même à la maison. Des mois auparavant, j'avais pris un rendez-vous chez le neurologue, que je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas annulé le rendez-vous, ce n'est pas dans mes habitudes. Et encore là, une fois, Dieu est intervenu car son médecin a fait tout de suite une ponction lombaire et a trouvé une méningite. Donc là, tout de suite, hospitalisation. Car les mots des médecins c'est un miraculé parce qu'avec sa méningite, il aurait dû y rester aussi. Donc maintenant, grâce à Dieu, il va bien. Ce qui prouve encore une fois que sans Dieu, nous ne sommes rien, car rien n'est impossible à Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voulons lui donner notre vie. Et c'est pour ça que l'on se baptise aujourd'hui. Je remercie tous ceux qui nous ont soutenus, les parents, la famille, les amis, Magda et Joseph, surtout nos 5 enfants qui sont toujours là pour nous. Un verset. Tu veux le lire ou pas? Non? Allez, lis-le. Très fort. Vas-y. Là, prends bien ta respiration. Ici. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Amen. Merci. Est-ce qu'on peut donner toute la gloire au Seigneur? C'est un miracle. Jackie a été retrouvée gisant par terre devant l'église en 2020. Et la succession des interventions de Dieu fait qu'aujourd'hui, il est là pour donner sa vie à Jésus et passer lui aussi par les eaux du baptême. Il n'y a que Dieu qui peut faire ces choses. Gloire à son nom. Merci Nancy pour ce témoignage émouvant. Les enfants vont pouvoir repartir et nous écouterons maintenant Alexia qui va elle aussi nous partager ce que Jésus a fait dans sa vie. Merci à tous d'être venus aujourd'hui, mais surtout merci à ma famille et à mes amis d'être venus m'accompagner dans cette démarche aujourd'hui. Alors moi du coup je m'appelle Alexia, j'ai 26 ans et on m'a déjà donné 60 ans vu la vie que j'ai vécue. Et du coup je descends d'une famille catholique et ça n'épargne pas les problèmes. Et donc du coup quand j'étais plus jeune, j'ai préféré tourner le dos au Seigneur. J'ai sombré dans les ténèbres et d'un côté, certains m'appelaient l'alcoolique et de l'autre côté, on m'appelait la suicidaire. Moi, je vous dirais tout simplement que j'étais une enfant coincée dans le corps d'une adulte. J'avançais trop sans savoir où j'allais et surtout, je me sentais seule et abandonnée. C'est là que j'ai rencontré Alex et qui m'a partagé ses croyances. Et j'étais un petit peu sceptique parce que, comme je vous l'ai dit plus tôt, j'avais tourné le dos au Seigneur et pour moi, mon seul Seigneur, c'était mon défunt grand-père. Et bien que je me posais quand même la question, en rentrant chez moi, c'est là que j'ai rencontré Jésus. Et Jésus m'a tout simplement remontré les images de toutes ces fois où il m'a sorti des comas quand j'essayais d'en finir avec la vie. Et toutes ces fois où il m'a dit que je valais mieux que ça quand je buvais un verre de trop. Et gloire à Jésus. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je parte à sa rencontre et que j'apprenne à le connaître. Donc c'est comme ça que j'ai participé à l'église, mes premiers cultes.
Et à un moment donné, avec Alex, on parlait du pardon et il me disait que justement, je pouvais demander pardon à Jésus pour tout ce que j'avais fait. C'est ce que j'ai fait et c'est à ce moment-là, par curiosité, j'avais décidé plutôt d'aller au cours Alpha. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'en fait, Dieu me pardonnait et il m'aimait toujours. Amen. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de mettre Dieu en avant dans ma vie parce que j'ai compris que plus jamais je serais seule. Et aujourd'hui même, j'ai un objectif dans ma vie. Mais ce qui est encore plus mieux au final, c'est que maintenant, j'ai un guide pour m'accompagner avec moi. Alléluia. Alléluia. Merveilleux, gloire à Dieu. Et alors, sans tarder, on va passer par les immersions de Sarah, Angela, Nancy et Alexia. C'est tellement beau et tellement émouvant d'entendre ce que Dieu peut faire, délivrer de l'alcool, délivrer de l'homosexualité, une vie nouvelle. Seulement Jésus peut faire ces choses par son sacrifice à la croix. Vous avez entendu le témoignage de Sarah et je vais te poser juste la question, Sarah, est-ce qu'aujourd'hui, devant le monde visible et invisible, tu confesses que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Dieu? Oui, Est-ce que tu renonces au péché et à Satan? bien sûr. Est-ce que tu t'engages à servir Dieu dans l'Église et en dehors de l'Église avec fidélité, foi et persévérance? Oui, Alors Sarah, sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toute la gloire est pour le Seigneur. Sarah, une nouvelle vie. Dieu est celui qui répare et qui restaure les cœurs. Et vous l'avez entendu à travers le témoignage d'Angela, lorsque il y a une épreuve qui vient s'abattre sur la vie, le cœur peut être explosé comme celui d'Angela a été explosé, son univers a été explosé, mais Dieu est celui qui donne un avenir fait d'espérance. Et j'aimerais te dire, Angela, comme tu l'as dit toi-même, le meilleur est à venir. Avec Jésus devant, le meilleur est toujours à venir. Est-ce que tu confesses aujourd'hui que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Oui, Est-ce que tu renonces à Satan, à sa séduction? oui, j'y renonce. Est-ce que tu t'engages à servir Dieu dans l'Église, en dehors de l'Église, avec fidélité, avec amour, avec passion, avec persévérance, avec foi? Oui, Alors Angela, sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, gloire à Dieu. Je vous présente Angela, une nouvelle créature restaurée par la puissance de l'amour de Dieu. Nancy, témoignage tellement émouvant de ce que Dieu peut faire aussi lorsque tout semble s'arrêter et lorsque les médecins, je me souviens de ce moment, lorsque les enfants étaient en panique, en pleurs à la maison et les médecins nous avaient dit préparez-vous parce que c'est la fin. Mais avec Dieu, le mot fin, quand c'est les hommes qui le prononcent, ça devient 3 petits points, c'est jamais un point final. Et il y a une suite. Il y a une suite merveilleuse et tellement puissamment encouragée par ce que j'ai entendu ce matin, entendre Jackie lire Ésaïe 62. C'est tellement beau, tellement merveilleux. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alors Nancy, est-ce qu'aujourd'hui tu confesses devant le monde visible et invisible, devant l'Église, devant Dieu, que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Oui, bien sûr. Est-ce que tu renonces à Satan et à sa séduction? Bien sûr. Est-ce que tu t'engages à servir Dieu avec amour, avec fidélité, dans l'Église, en dehors de l'Église, dans la famille, en dehors de la famille? Oui, bien sûr aussi. Alors, Nancy, je te baptise sur la confession de ta foi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu, le Seigneur est merveilleux. Et ce qu'il fait avec une personne, il peut le faire avec chacun et chacune en particulier. Alexia, j'ai déjà baptisé quelqu'un avec le pied dans le plâtre. C'est une première pour moi, le bras dans le plâtre. Cellophané, s'il vous plaît. Ok, on va essayer. Donc, voilà. Attention, tu vas te mettre comme ça. Parfait. Quand les uns et les autres prononçaient des paroles de jugement sur ta vie, en voulant mettre une étiquette sur toi, l'alcoolique ou je ne sais pas quel autre adjectif pour te dégrader, à ce moment, le regard de Dieu était déjà posé sur toi.
Et il voyait ta vie, il dit, je vais faire quelque chose de merveilleux dans la vie d'Alexia. Là où les hommes disent, c'est fini, il y a de la débauche et elle est condamnée, Jésus donne une nouvelle perspective et un avenir merveilleux. Et j'aimerais te rappeler que le meilleur est toujours devant toi quand Jésus est aux commandes de ta vie, comme tu l'as témoigné. Est-ce qu'aujourd'hui tu confesses devant le monde visible et invisible que Jésus-Christ est ton Sauveur, ton Seigneur, ton Dieu? Amen. Amen. Est-ce que tu renonces Oui. à Satan et à toute sa séduction? Complètement. Est-ce que tu t'engages à servir Dieu avec foi, avec persévérance, avec amour, avec passion, dans l'Église et en dehors de l'Église? Toute ma vie sur terre comme au ciel. Alléluia. Alléluia. Alors, Alexia, sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Est-ce qu'on peut tous les encourager? Vous n'avez entendu jusqu'à présent aucun témoignage qui dit « j'ai changé de religion » parce qu'ici nous ne prêchons pas une religion, nous prêchons l'amour et la puissance de Dieu. Un seul nom, le nom de Jésus. Vous n'avez pas besoin d'une religion, vous avez besoin d'une relation d'amour et c'est cette relation-là personnelle qu'on peut expérimenter avec Jésus qui a touché, bouleversé la vie de nos bien-aimés. J'invite maintenant Angélique, Angelina, Selena et Véronique à me rejoindre et c'est le deuxième groupe de 4 qui va témoigner de ce que Jésus a fait dans leur vie. On peut les encourager, on peut les applaudir. Angélique. Bonjour tout le monde, je m'appelle Angélique, j'ai 51 ans et j'ai 2 magnifiques enfants qui sont ici présents aujourd'hui. Mes parents étaient non-croyants. Mon père était juif et cette année il aurait eu 100 ans. Et ma mère était allemande et en fait ils se sont mariés parce que mon père voulait prouver à sa famille qu'on pouvait pardonner les Allemands à cause de la guerre. Je suis née non désirée parce que je ne suis pas un garçon. Durant toute mon enfance et mon adolescence, j'ai vécu sans amour et sans affection de mes parents. Donc du coup, j'ai très vite sombré dans la dépression. J'avais un sentiment d'être tout le temps mal aimée de tous. Je n'avais pas le droit d'être aimée et je ne pensais tout simplement pas le mériter. Puis j'ai eu un parcours très chaotique. Donc j'ai perdu mes parents à l'âge de 17 ans et 19 ans. J'ai vécu sans logis quelques mois. J'ai eu plusieurs relations amoureuses hors mariage qui ont abouti à soit de l'infidélité, soit de la violence physique, psychique ou mentale. J'avais toujours un désir de mourir et heureusement, je suis pas quelqu'un, enfin, j'ai pas le cran de le faire, sauf une fois à 16 ans où j'ai fait une tentative de suicide. Un jour, j'ai une collègue de travail, il y a 10 ans, qui m'invite à son église. Et j'y suis allée, et c'est la première fois que j'ai rencontré Jésus. Et je l'ai accepté comme sauveur et Seigneur, et qu'il a donné son sang à la croix pour me sauver, et qu'il est vivant tout simplement. Mais malgré tout, j'avais un cœur fermé, parce que je ne pouvais pas croire que c'était possible que Jésus puisse m'aimer, puisque j'avais toujours ce sentiment d'être mal aimé de tous. Donc j'ai gardé mon cœur fermé. Puis je suis restée quelque temps à cette église et après, comme j'ai été déçue du pasteur du fait qu'il mentait au nom de Jésus, je l'ai quitté. Puis j'ai erré d'église en église parce que je ne voulais avoir plus aucune attache et je n'avais plus confiance au pasteur. Donc, mais j'avais quand même déjà un désir de me faire baptiser. Mais malgré tout, j'avais une voix intérieure qui me disait « Non, tu ne peux pas parce que tu es impur ». Et en fait, les raisons de cette impureté, je les ai réfléchies et je me suis rétractée parce que je ne voulais pas être hypocrite envers Jésus. Et ces raisons, c'était simplement que je fumais la cigarette, mais je fumais aussi des joints, je vendais de la drogue et j'avais une relation hors mariage. De cette vente illicite que j'ai eue, c'est une petite anecdote, j'ai perdu tout cet argent parce que j'ai fait 4 fois la rénovation des chambres et elles ne sont même pas encore finies. Donc j'ai perdu tout cet argent que j'avais économisé dans ces travaux inutiles. Et d'ailleurs, je demande pardon au Seigneur pour tous ces péchés, mais aussi des erreurs du passé, donc tant pour les relations hors mariage, des vols aussi que j'ai commis par l'influence de mon grand frère à la mort de mon père.
et aussi j'ai eu aussi affaire à la voyance comme certains. Tant je voyais des médiums que je faisais le pendule, je tirais les cartes moi-même. Puis un jour, j'ai beaucoup prié à Jésus et j'ai pu arrêter de fumer la cigarette et les joints. Et j'ai arrêté en un coup, net, comme ça. Et ça, c'est grâce à Jésus. D'ailleurs, tout mon entourage ne me croyait pas possible que j'y arrive parce que tellement j'étais accro à la cigarette et aux joints. J'en fumais beaucoup, j'en fumais au moins 15 par jour. Donc voilà. Et Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Ensuite, j'ai été invitée par une amie qui est ici présente, Michaela, qui m'a invitée à son église ici à OGLC. Et ici, tout était différent. Je me sentais vraiment bien. J'ai vraiment senti que c'était l'église où je devais m'accrocher. Puis, mais malgré tout, le cœur toujours fermé, je ne venais pas régulièrement à l'église. Et la Covid n'a pas aidé parce que j'ai pris l'habitude de regarder le culte sur le net. Et je me donnais des excuses comme l'essence, ça coûte cher, les trajets, parce que j'habite pas tout près. J'habite à Braine-le-Comte, donc vous voyez, je ne sais pas si vous imaginez. Donc je me donnais ces belles excuses-là. Pardon Seigneur. Et puis un jour, en mars, j'ai été poussée à revenir. Et ce jour-là, c'était la prédication du jour, c'était les objectifs à atteindre, pour ceux qui se souviennent peut-être. Donc, au moment du culte, j'ai prié à Jésus et j'ai dit, voilà, je veux que tu touches mon cœur parce que maintenant, j'ai plus aucune barrière qui me retient. Entre moi et le ciel, il n'y avait plus rien. Donc, j'avais plus aucune relation amoureuse. Je ne fumais plus, j'avais tout arrêté et j'ai même arrêté de vendre. Donc, il n'y avait plus rien qui me retenait et il a touché mon cœur. Mais vraiment en pleine poitrine. Et en un coup, encore une fois, j'ai 40 ans de dépression qui sont tombés. Mon cœur est restauré. Maintenant, il est en paix. La solitude ne me pèse même plus. En fait, il m'a tout simplement sorti des ténèbres. Et ce qui est merveilleux, c'est que je ressens vraiment son amour. Maintenant, je veux vivre pour Jésus comme il a donné sa vie pour nous. Je veux le suivre et je veux être son disciple. Comme verset, j'ai choisi 1 Jean 4,16. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Alléluia, voilà la cible, oui. L'objectif à atteindre. C'était ça. C'était ça? Alléluia, gloire à Dieu. Angelina, il y a beaucoup de Angélique, Angelina, Angela, il y a beaucoup des anges, hein? Gloire à Dieu. Alors bonjour à tous. Un grand merci d'être ici parmi nous pour un jour de fête. Alors je me présente, je m'appelle Angelina, j'ai 52 ans. J'ai 4 merveilleux enfants, 12 magnifiques petits-enfants, comme leur mamie bien sûr. Voilà. Donc quand j'étais petite, j'étais une enfant très rebelle. J'étais donc très rebelle et Dieu seul le sait. Donc un caractère impertinente, impulsive, juste un tout petit peu. Alors j'étais addict à la cigarette. Malheureusement, avec les problèmes de santé aussi, je suis devenue addict aux médicaments. Je l'étais, du moins. Et le côté ténèbres, l'occultisme. Et Dieu, je te remercie de m'avoir délivré aujourd'hui. Je connaissais le nom de Jésus, mais je ne savais pas qui il était. Et en venant donc au GLC Beausejour avec ma fille Maïté, elle m'a présenté aux sœurs et frères, la belle grande famille que nous avons ici, au couple pastoral Giuseppe et Magda. Et alors je me suis retrouvée, j'ai senti une paix intérieure et alors j'étais à l'aise, j'étais chez moi, tout simplement. Alors j'ai goûté aussi le pain de vie qui est la Bible et ça je le recommande à tout le monde. En chantant des cantiques chez moi, ici. Et surtout je vous invite aussi au cours Alpha.
parce que le cours Alpha m'a apporté le partage, explorer la foi chrétienne, les connaissances. Et alors, surtout, ce qui m'a percuté, c'est le message de la croix. Donc, le Seigneur qui s'est donné à nous, qui a déversé son sang pour nous laver, pour me sauver, pour nous sauver tous. Et gloire à toi, Seigneur. Et le seul Jésus, amen. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de me faire baptiser, ainsi manifester aussi ma reconnaissance et tout mon amour donc envers lui. Alors des moments de découragement, oh oui, j'en ai eu énormément, mais avec la persévérance et la prière, gloire à toi, Seigneur, j'y suis arrivé. Alléluia. Amen. Amen. Dieu nous aime. Amen. Et ne nous abandonne pas. Ne l'oublions pas. Ça, c'est très important. Alors, j'ai un verset, c'est Hébreux, donc chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne connaît pas. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, vraiment. Dieu fait de merveilleuses choses. Sois bénie, Angelina. Selena. Je vous avais dit, c'est la plus jeune. Hein. Je n'ai pas dit qui étaient les plus âgés, mais en tous les cas, Selena, c'est la plus jeune. On peut l'encourager. Bonjour à tous, je m'appelle Selena, j'ai 17 ans. Mon papa, Cédric Dufresne, et ma belle-mère, Géraldine Brognier, ainsi que mes grands-parents, Marie-Cécile et Michel Brognier, sont dans l'église. Mes parents m'ont élevée dans les convictions chrétiennes, donc j'ai toujours prié, lu la Bible, participé à l'école du dimanche. J'allais aussi dans une école chrétienne. Je parlais de Dieu de manière rituelle sans me poser de questions. Vers l'âge de l'adolescence, ma foi n'était plus le premier sens de ma vie. Je me posais beaucoup de questions, comme existe-t-il vraiment? Est-ce qu'il m'écoute? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Etc. À cette époque, je côtoyais aussi des personnes dans la drogue, l'alcool, les cigarettes, qui allaient en soirée, etc. Mais tout ça ne m'a jamais intéressée. Dieu m'a toujours préservée de tous ces vices qui auraient pu me toucher et me faire beaucoup de dégâts. Et puis, il y a quelques mois, Mamélie m'a dit quelque chose qui m'a interpellée, en me disant que Dieu lui avait dit qu'il avait des projets pour moi et qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que tout était entre ses mains. Après cette longue conversation qui m'a touchée, je me suis remise en question sur mes choix de vie, mon caractère, mes pensées. J'ai commencé à rechercher Dieu, à relire la Bible, à prier et surtout je me suis tournée vers Dieu. On peut dire que ça a été l'élément déclencheur pour reconnaître Jésus comme mon sauveur personnel. C'est pour cela que j'ai décidé de me faire baptiser. Je décide de le suivre toute ma vie. Gloire à Dieu, merveilleux. Merci Selena. C'est le tour de Véronique. V, surtout, pas oublier, V. Bonjour à tous, je m'appelle Véronique, j'ai 55 ans et je suis l'heureuse maman d'une fille de 28 ans. À l'âge de 14 ans, le seul moyen ludique que j'avais trouvé pour fuir de chez moi était de tirer les cartes à tout mon village. À l'âge de 18 ans, quand j'ai enfin pu avoir mon domicile, il s'est passé des manifestations étranges chez moi. J'ai donc été aiguillée ici à l'église de Beaudour, où on m'a expliqué que pour faire fuir toutes ces choses, il fallait faire des prières et louer le Seigneur à l'intérieur de ma maison. J'ai tardé à les faire venir, mais à un moment donné, la situation était intenable. Alors ils sont venus et je dois avouer que ça a été radical. 3 ans plus tard, suite à un coup dur, j'ai repris tous mes travers. Il s'est passé 30 ans, 30 années d'une vie d'échec total, à tout niveau. En 2015, alors que je croulais sous les problèmes de santé, qui étaient incompréhensibles aux yeux des médecins,
je ne sais plus. En 2015. Excusez-moi. En 2015, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, en 2015, alors que je croulais sous les problèmes de santé, et ceci était incompréhensible aux yeux des médecins, j'ai passé 5 ans à regarder le plafond de mon salon et dans les hôpitaux. En 2020, je décide d'aller dans une église comme celle-ci. Mais je ne m'y plais pas. Je n'avais qu'en tête une chose, mon église de Beaudour. Alors j'ai fait des recherches. Et je suis arrivée ici, le couple pastoral m'a accueillie à bras ouverts. J'ai suivi les cours alpha. On était en plein Covid. Et je ne suis plus jamais partie. Le mot Seigneur avait pris tout son sens avec les cours. Alors aujourd'hui, je n'ai pas de verset biblique pour vous, parce que pour moi, ils sont tous fortifiants et intéressants. Alors je vous incite à lire la Bible. Elle vous approchera du Seigneur. Et si vous n'en avez pas, jetez-vous sur le personnel d'accueil, ils se feront une joie de vous en donner une. Bravo V, magnifique, merci Seigneur. Et nous allons sans tarder procéder aux immersions. Et on accueille Angélique qui va passer par les eaux du baptême. Angélique, dans ton témoignage, tu as dit tous les travers. Le fait que tu étais un enfant indésiré de tes parents. Mais moi, je te dis ce matin que Dieu t'a voulu de toute éternité. Tous les travers que tu as connus, qui normalement devaient t'envoyer en enfer, Dieu en a décidé autrement. Il a fait irruption dans ta vie. Les déceptions amoureuses, les déceptions dans les églises, eh bien, aujourd'hui, je déclare sur ta vie, à partir de ce que tu as témoigné, que le meilleur est à venir. Amen. Je le déclare avec vraiment conviction, parce que la Bible dit que toutes choses sont devenues nouvelles pour celui qui est en Christ. Et l'ancienne Angélique n'existe plus. Celle qui condamnait ton propre cœur n'existe plus. Alors Angélique, est-ce qu'aujourd'hui tu témoignes? Nous avons entendu dans ton témoignage que tu demandes pardon pour tous tes péchés. Est-ce que tu témoignes que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur personnel? À fond. Oui, je témoigne. Est-ce que tu renonces à Satan et à toute la séduction et tu en as fait un bel exemplaire d'un panel de toutes ces séductions dans lesquelles tu es tombé? Oui, complètement, et toutes choses impures aussi. Amen. Est-ce que tu t'engages à servir Dieu dans l'église, au GLC, mais également ailleurs, partout, sur tous les chemins, là où Dieu te placera? Complètement. Alors, Angélique, sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur est merveilleux. C'est le tour d'Angelina. Et on peut l'encourager. Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui restaure les cœurs. Et il est le Dieu qui vient apaiser les tourments de ton âme. Amen. Pas plus tard qu'hier, on était encore au téléphone et le Seigneur t'a encore encouragé. Et je crois que c'est ce qu'il va faire tous les jours. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, je serai tous les jours avec toi. Voici ce que déclare l'Éternel sur ta vie. Angelina, est-ce que tu confesses aujourd'hui que tu appartiens à Jésus-Christ? Oui. Tu le reconnais comme oui, Seigneur et Sauveur. Ah oui. Tu renonces à Satan et à sa séduction. Complètement, oui. Et tu t'engages à servir Dieu Amen. à travers les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Alors Angelina, sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est le tour de Selena. On peut encourager, s'il vous plaît, toutes ces personnes qui témoignent et qui partagent leur merveilleuse expérience. Selena, on a entendu ton témoignage. Tu as reçu tellement d'amour autour de toi aussi à travers les personnes que tu as mentionnées, de ta famille, qui t'ont aiguillé sur le chemin. Mais un jour, tu as dû faire ta propre expérience. Dieu, c'était juste quelqu'un, on te parlait de lui, jusqu'au jour où
Et on bénit le Seigneur parce que quelqu'un, ta famille, parents et tout ton entourage familial t'a aiguillé vers lui. Jusqu'au jour où toi-même tu fais ton expérience avec Dieu. C'est personnel. La foi, c'est quelque chose de personnel et tu l'as témoigné. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire que Jésus te tient la main et il ne l'abandonnera jamais. Il te dit, je suis tous les jours avec toi jusqu'à la fin du monde, je ne t'abandonnerai pas. Est-ce que tu confesses aujourd'hui que Jésus-Christ est le maître de ta vie? Oui. Est-ce que tu confesses qu'il est ton sauveur? Il est mort sur la croix pour te sauver, te pardonner. Oui. Est-ce que tu renonces à Satan et à toute sa séduction? Oui. Est-ce que tu t'engages à servir Dieu dans l'Église et en dehors de l'Église? Oui. Alors, Selena, sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, alléluia. C'est le tour de V. On peut l'encourager. Elle s'appelle Véronique, mais elle tient à ce qu'on l'appelle V. Elle me l'a dit, pasteur, je tiens à ce que vous m'appeliez V. On l'appelle V. Mais V, ça me fait penser à victoire. T'as eu peur? Ça fait penser à vérité. Non, parce que je l'ai taquiné pendant ces derniers jours. Je lui disais, V, ça me fait penser à un vieux feuilleton sur RTL. Mais il n'y a que les dinosaures qui s'en rappellent. Mais non, aujourd'hui, j'ai pas dit ça. Personne ne l'a entendu d'ailleurs. V, ça me fait penser à V de victoire. La victoire que Jésus t'a donnée. La vérité. Il n'y a que la vérité qui peut t'affranchir. Alors, nous avons entendu ton témoignage et ce long parcours d'errance, après 30 ans, tu es revenu dans la maison, là où Dieu avait touché pour la première fois ton cœur. Et c'est ici qu'il continue à nourrir ta foi semaine après semaine. Est-ce que tu confesses aujourd'hui devant tout ce monde, devant le monde visible et invisible, que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Oui, tout à fait. Est-ce que tu renonces à Satan et à toute sa séduction? Oui. Est-ce que tu crois dans la puissance du sang de Jésus pour te guérir et continuer à te restaurer? Oui, bien sûr. Est-ce que tu t'engages à le servir? Oui. À travers les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance? Oui. Alors, Véronique, sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu, on peut l'encourager. C'est le troisième groupe de 4 qui vient à présent et on peut les encourager. Il s'agit de Gisela, Loredana, Priscilla et Thierry. J'ai besoin de mes feuilles. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie le Seigneur de nous avoir tous réunis. Je m'appelle Gisela. Je suis mariée, j'ai 47 ans et j'ai 2 beaux enfants. Je viens d'une famille catholique. Durant mon enfance, j'allais à la messe régulièrement, mais également au catéchisme, ce qui m'a permis d'en apprendre plus sur notre Seigneur. Ensuite est venue l'adolescence et je me suis quelque peu éloignée de Dieu, mais en étant toujours attachée à lui. Les années sont passées et le malheur s'est abattu sur moi et ma famille. J'ai été confrontée à la mort de mon père et à la maladie de mon mari. Et cela a été très difficile à surmonter. J'ai passé quelques années à m'accrocher, mais Jésus a décidé de mettre sur ma route le pasteur Joseph, son épouse, mes frères et sœurs en Christ. Merci Seigneur. Ensuite, j'ai reçu la puissance du Saint-Esprit. C'est du surnaturel. C'est une puissance incroyable d'un amour profond sans limite. Tous mes doutes se sont envolés. J'avais envie de grandir dans la foi et être en communion avec Dieu. En 2022, le sort s'est abattu sur moi une seconde fois. Après un burn-out, un cancer du sein, suivi d'une radiothérapie et un traitement pendant 5 ans. Mais Dieu est grand. Il m'a enlevé des ténèbres. Je suis passée à la lumière. Gloire à Dieu, je suis guérie. Alléluia. Gloire à Dieu. Je remercie mes proches
d'avoir été là dans ma souffrance. Merci Seigneur. Voilà, j'ai un message, Isaïe 41:10. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens, par ma main droite, la main de la justice. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il est le Dieu de la guérison et de la restauration. Sois bénie, Gisela. Merci. C'est le tour de Loredana. Bonjour à tous, je m'appelle Loredana, j'ai 40 ans. Je viens d'une famille catholique, aimante. Je n'ai jamais manqué de rien. J'ai eu une belle enfance, une belle adolescence aussi. À l'âge de 20 ans, j'ai rencontré mon futur mari. On s'est mariés 3 ans plus tard. On a eu 2 fils, Andrea et Mattia. Après 16 ans de mariage, il m'a quittée. Je me suis sentie seule et abandonnée. Ma famille, c'est ce que j'avais de plus important. Et je ne voulais pas que mes enfants subissent un divorce, mais je n'ai pas eu le choix. J'ai été soutenue par ma famille, par mes amis. Et un jour, je suis retournée voir mes amis Brigitte et Michel. On a prié. Avec eux, j'ai donné ma vie à Jésus. Depuis, il a restauré mon cœur. Il m'a relevée. Grâce à lui, je crois encore à l'avenir. Et je sais qu'il sera meilleur avec lui. Il trace un nouveau chemin pour moi et je l'en remercie. Gloire à Dieu parce que je suis passée de la tristesse, des ténèbres à la lumière. Je vais terminer par un verset que Brigitte me dit souvent. C'est Romains 8, verset 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. C'est le tour de Priscilla et tout de suite après, c'est le papa de Priscilla. C'est merveilleux. La fille et le père qui se baptisent ensemble. Tu peux t'approcher? C'est ta fille, hein? Oui. Hein. Donc tu peux t'approcher. Bonjour à tous. Merci d'être présents par la grâce de Dieu. Moi, c'est Priscilla, j'ai 18 ans. Je suis née avec une maman chrétienne évangélique et un père catholique. Du coup, j'ai toujours marché dans les traces de Dieu et il a toujours été là pour moi pour me rediriger sur le droit chemin quand je déviais. Surtout ces 2 dernières années, car je suis tombée dans des TCA. TCA, c'est troubles du comportement alimentaire pour ceux qui ne savent pas, donc anorexie, boulimique. Et j'ai toujours prié pour que Dieu me guérisse de ça. Et un jour, en janvier 2023, nous sommes venus avec mes parents dans cette église au GLC Beaudour. Et du coup, nous avons assisté au dernier baptême qu'il y a eu en février ou en mars. Et du coup, j'ai été vraiment touchée. Et du coup, nous sommes venus, ainsi qu'au cours alpha. Et un jour, le pasteur a demandé à ceux qui n'étaient pas bien de s'avancer devant. Et il a commencé à faire l'imposition des mains. Et quand il a imposé ses mains sur moi, j'ai vraiment senti la présence de Dieu qui me disait « Mon enfant, ne t'inquiète pas, je suis avec toi ». Et depuis ce jour-là, je peux dire que ça va de mieux en mieux et que je suis même guérie. Et un verset que j'aime vraiment lire quand je ne suis pas bien, c'est Deutéronome 31, verset 6. « Fortifiez-vous et prenez courage, n'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. » Amen. Gloire à Dieu. Merveilleux, il est le Dieu qui guérit des troubles du comportement alimentaire, de l'anorexie, de la boulimie. Il est le Dieu qui délivre de la drogue. Il est le Dieu à qui rien n'est impossible. Amen. Et le papa catholique que tu as connu va témoigner maintenant de ce que Jésus a fait dans sa vie. C'est Thierry. Bonjour à tous.
Je me prénomme Fromont-Thierry et père d'une superbe fille qui s'appelle Priscilla. Dans la famille, mes grands-parents paternels étaient chrétiens et évangéliques. Mais là, je choisis un autre chemin et je pars pour les études qui prennent le dessus. Je rentre directement à la Défense nationale où là, les années passent. Je suis à 650 km de la famille, seul, et les années passent et les premières missions arrivent. Je pars dans les missions à l'étranger, en guerre, et le danger est permanent, le stress, mais je continue à espérer de partir dans les missions. Une première est supprimée, la deuxième est supprimée, et je me dis, le Seigneur met un obstacle. Et je continue, donc... mais la plus grosse déception, c'est le décès de mon père. Et là, j'étais au plus bas. Je ne savais plus où j'étais. Mais grâce à Dieu, je remonte la pente. Puis le bonheur arrive. Je rencontre Catherine, qui devient mon épouse. Et là, petit à petit, je rentre dans la maison de Dieu. Mais Dieu a un autre chemin pour moi. J'arrive dans la grande famille du GLC Beaudour, où là, de dimanche à dimanche, je suis fortement touché, les frissons. Les premiers baptêmes arrivent au mois de février, et là, les témoignages me fortifient. Je suis fortement touché, et les premiers cours alpha arrivent, et là, je prends la décision de continuer avec le Seigneur. Parce que ça me touche énormément, on apprend beaucoup et c'est les cours alpha qui m'a donné vraiment le peps. Puis depuis je me sens mieux grâce à Dieu. Il a donné la vie sur la croix pour nos péchés et je me donne complètement à lui. Je lis, il y a un psaume que je vais vous montrer. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon nom, mon âme. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Thierry. Gisela, on peut l'encourager. Que des témoignages différents les uns des autres, mais il y a toujours une constante. Dieu est fidèle, Dieu est puissant et Dieu est capable de délivrer, vous l'avez entendu, de la drogue, même quelqu'un qui était dans l'homosexualité qui a été délivré de cela. Gisela a témoigné de sa maladie et de ce cancer, de cette période sombre. Mais Dieu est lumière et il a apporté la guérison et il a manifesté sa puissance en toi. Ça aussi, c'est Dieu qui le fait. Il est le Dieu qui guérit. Le cancer a été vaincu au nom de Jésus. Nous déclarons qu'il ne reviendra plus. Amen. Gisela, tu as témoigné de ce que Jésus a fait dans ta vie. Est-ce qu'aujourd'hui, tu le témoignes devant tout le monde qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Oui. Est-ce que tu renonces à Satan et à sa séduction? Oui. Est-ce que tu t'engages à servir Dieu oui. au GLC Beaudour et ailleurs oui. sur les chemins de vie, là où Dieu te placera, oui. à travers des œuvres bonnes, Amen. Avec une foi persévérante, oui, ne jamais lâcher sa main. Non. Amen. Alors, sur la confession de ta foi, Gisèle, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Loredana. Des fois, la vie nous réserve malheureusement des chemins sur lesquels on se retrouve qu'on n'aurait pas imaginé ou rêvé. Tu en as parlé. Ce que tu avais de plus cher, ta famille, et tu exprimais cette épreuve à travers laquelle tu es passé.
mais c'est sur ce chemin-là que Dieu t'attendait. Et il est capable de changer parce que Dieu est le plus grand spécialiste des retournements de situation. Il est capable de te donner un avenir. Le texte biblique que tu as lu, Romains 8, 28, nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein bienveillant. Dieu a un projet bienveillant pour toi et il est capable de transformer les pires situations, les pires chemins sur lesquels on peut se retrouver peuvent devenir des bifurcations vers un chemin de restauration, de victoire et de lumière. Et je le crois et je le proclame sur ta vie. Est-ce qu'aujourd'hui tu confesses que Jésus-Christ est ton Seigneur, ton Sauveur et que tu ne lâcheras jamais sa main quoi qu'il advienne? Oui. Est-ce que tu renonces à Satan et à toute sa séduction? Oui. Est-ce que tu t'engages à servir Dieu dans ton église au GLC Beaudour? Bien sûr. Et Oui. sur tous les chemins de vie là où il te placera? Oui. Alors, Loredana, sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur est merveilleux. On peut encourager Priscilla. DCA ou TCA. TCA. Trouble du comportement alimentaire, boulimie, anorexie. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et quand la puissance du Saint-Esprit se manifeste sur quelqu'un, eh bien la guérison est là. Et Priscilla, tu as témoigné de ce que Dieu a fait ce jour-là lors d'un culte. Et je crois qu'il est occupé à continuer à restaurer ta vie, à te faire du bien et à te donner un avenir fait d'espérance. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, devant tous ceux qui sont venus entendre ton témoignage, devant ceux qui sont présents, mais aussi devant le monde visible et invisible, est-ce que tu confesses que Jésus-Christ est ton sauveur personnel et ton Seigneur? Oui. Est-ce que tu renonces à Satan et que tu t'engages à servir Dieu? Oui. À travers une foi persévérante, Oui. sans jamais lâcher la main de Dieu? Oui. Alors, Priscilla, sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Il y a eu que des femmes. Est-ce que vous avez remarqué, il y a eu que des femmes jusqu'à présent. Et le premier masculin, c'est le papa de Priscilla, Thierry. Tu voulais déjà prendre ton bain tout seul, toi. Thierry, dans ton témoignage, nous avons entendu que tu t'es engagé dans l'armée et je crois que le Seigneur avait un autre plan pour toi, que c'est dans l'armée du Seigneur qu'il te veut, pour que tu deviennes et que tu sois un vaillant soldat de Jésus-Christ. Dieu a des projets merveilleux pour toi et pour toute ta famille. Et lorsque vous êtes arrivé ici au GLC Beaudour, eh bien, il n'a pas fallu attendre longtemps pour qu'on puisse voir l'œuvre du Saint-Esprit se manifester sur toute cette famille. Ta fille et puis maintenant toi, tout de suite. C'est tellement beau. Deviens un soldat de Christ avec les armes spirituelles que tu trouveras en Éphésiens chapitre 6, avec l'épée de l'esprit, le bouclier de la foi, le casque du salut. Que vraiment Dieu puisse continuer à te fortifier. Est-ce qu'aujourd'hui tu témoignes et que tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur de ta vie? Oui, tout à fait. Tu renonces à Satan et à sa séduction? Totalement. Est-ce que tu t'engages à servir Dieu comme un vaillant soldat? Oui. Est-ce que tu t'engages pour la lumière contre les ténèbres? Oh oui, tout à fait. Alors, Thierry, sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, gloire à Dieu. Le Seigneur est merveilleux. C'est maintenant le tour de tous les mecs. On accueille Claudio, Jason, Samuel, Alexandre et Jackie. Jackie, on le retrouvera dans l'eau. Bonjour à tous, je m'appelle Claudio, donc je viens d'une famille catholique non pratiquante. Si je suis devant vous, c'est parce que je voudrais témoigner d'un événement qui a bouleversé ma vie
d'une manière assez imprévue. Je n'étais pas croyant du tout. Si je suis venu ici, c'est grâce à ma femme, parce que ma femme, elle est baptisée depuis 5 ans ici, au GLC Beaudour. Et en fait, ça a commencé le samedi 4 février de cette année. Mon fils Fabio, âgé de 20 ans, est allé seul aux urgences de l'hôpital de Tivoli, à la Louvière. Un matin, il s'est réveillé avec des petits points rouges dans le bas de ses pieds, de ses jambes, et un bleu, une ecchymose pas beau. Donc on lui a conseillé d'aller à l'hôpital. Ce qu'il a fait, il a voulu aller tout seul, il est allé jusque-là. 3 heures après, environ, il téléphone et il dit « Écoute papa, apporte-moi des vêtements parce qu'on me tient ici. » Je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Ben, apparemment, il y aurait des problèmes au niveau de mon sang, il faut que je reste. Là, quand on parle de sang, quand on parle de plaquettes, tout de suite on a une sale maladie dans la tête en général et le mot vient tout seul, c'est leucémie. Donc j'ai pris les vêtements, nous sommes allés avec ma femme jusqu'à l'hôpital et quand on est arrivé là, ben, j'étais là dans la chambre avec lui, j'étais seul parce qu'on ne pouvait pas rentrer à plusieurs à l'intérieur. Donc je suis resté seul avec lui un moment. On a discuté, j'ai vu qu'il était assez inquiet quand même s'il ne le démontrait pas. Ce qui s'est passé, c'est que pendant qu'il allait faire un examen, à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis adressé à Dieu et je lui ai dit, même si je ne croyais pas, encore une fois, ma femme m'énervait même avec ses chansons, etc. Je n'ai jamais supporté ça en fait. Et là, je me suis adressé à Dieu et je lui ai dit, sors-le-moi d'ici, s'il te plaît. Sors-le-moi d'ici et je me baptise. Au moment où j'ai prononcé ces mots, tout ce que j'ai eu comme réponse, c'était le silence. Je ne sais pas vous imaginer, mais dans une chambre d'urgence, être seul, avoir du bruit autour de soi et n'entendre que le silence. À ce moment-là, je lui ai redemandé, mais qu'est-ce que je dois faire pour te parler? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir communiquer avec toi? À ce moment-là, ben, je ne sais pas pourquoi, dans la tête, j'ai pris mon téléphone, j'ai une Bible électronique dessus, j'ai commencé à cliquer nerveusement dessus, comme ça. Et je tombe sur un verset de Marc 11, donc verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je vous avouerai que j'ai toujours lu la Bible, j'ai jamais rien compris. C'est quelque chose de magique quand on la comprend. Mais je lui ai reposé la question, je ne comprends pas. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Croire qu'on a déjà reçu quelque chose sans l'avoir, c'est pas possible. Je remonte la Bible, je ne sais pas pourquoi à l'envers, je remonte à Marc 10, versets de 13 à 15. Ce verset m'a frappé parce qu'il dit, on lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. C'est là que j'ai fait le rapprochement, il y a une révélation qui s'est faite à ce moment-là. Je me suis dit, quel est le rapport entre un enfant et prier et croire qu'on l'a reçu? Seul un enfant peut croire quand on lui dit, demain je t'achèterai un camion, et dans sa tête, il a déjà le camion dans la main, il est déjà en train de jouer avec. Alors j'ai joué le jeu jusqu'au bout, j'ai prié et j'avais le visage de mon fils devant moi avec son sourire. Le même que je vois maintenant devant moi. Voilà, il a subi le traitement et je dois dire que ça a été assez rapide et fulgurant. Je peux dire aujourd'hui avec le recul que ça a été tout de suite. Le lendemain, son taux de plaquettes était descendu tellement bas, au fait, les petites taches rouges étaient des vaisseaux sanguins qui éclataient déjà. Donc on risque une hémorragie interne avec cette maladie.
Par la suite, il a subi ce traitement. Le médecin m'a bien spécifié que ce traitement ne fonctionne pas pour tout le monde. Seule une personne sur 10 s'en est sortie comme mon fils s'en est sorti. Dimanche, le samedi, donc c'est arrivé. Le dimanche, son taux de plaquettes est remonté assez rapidement. Et le lundi, il est revenu à un taux tout à fait normal. Nous sommes sortis le lundi, nous sommes sortis de l'hôpital. Il était pour moi rétabli. J'étais convaincu franchement qu'il n'avait plus rien. Mais j'ai l'impression que Dieu n'en avait pas fini avec moi parce que je crois que ça a été l'épreuve de ma foi au fait. Parce que la foi veut dire confiance. Le soir, quand il est revenu, il a commencé à avoir mal au crâne. Et là, les doutes sont revenus. J'ai reconduit mon fils pendant la nuit à l'hôpital avec un mal de crâne épouvantable. J'avais une loque pratiquement dans les mains. Quand je suis arrivé à l'hôpital, j'étais fort agité parce que ses doigts se raidissaient et j'avais peur au fait qu'il ait simplement une hémorragie cérébrale. J'ai ameuté tout le monde, ils sont venus rapidement. J'ai expliqué le cas aux infirmiers et les infirmiers l'ont pris tout de suite en charge et lui ont fait un scanner, d'après ce que je leur avais dit. Le gars est revenu un quart d'heure après parce que ce qui s'est passé entre eux, c'est que pendant que mon fils faisait le scanner, je me suis dit, mais pourquoi tu m'abandonnes maintenant? Pourquoi? Tout allait bien, pourquoi maintenant? Le gars revient un quart d'heure après et me dit, mais monsieur, je ne comprends pas, il n'a rien. Je dis, comment ça, il n'a rien? Je dis, monsieur, votre fils n'a rien. Et je dis, ce mal de crâne, d'où il vient? Il dit, c'est dû au traitement. Simplement le traitement qu'il a subi. Votre fils n'a plus rien. Alors, c'est là où j'ai compris que j'ai reçu une belle leçon, où j'avais manqué de foi, tout simplement. J'avais simplement oublié de lui faire confiance. Et je reprends le verset, donc, en Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Moi, je me suis fié à ce que j'ai vu. Mais ce que j'ai vu et ce que j'ai cru n'était pas vrai. Alors, je vous le dis aujourd'hui, ne vous fiez pas tout le temps à ce que vous voyez. Ce n'est pas toujours vrai. Ce qui est à l'instant n'est pas toujours vrai. Amen, amen, amen. Quant à moi, je continue de fréquenter le temple GLC. Et je dois dire que les réponses, je les ai régulièrement. D'ailleurs, je pense qu'avec Joseph, je suis assez bien connecté parce que quand je discute d'une chose la veille du dimanche, quand il fait le culte, j'en ai la réponse le lendemain, quoi. Donc ici, je voudrais vous citer quand même un autre verset de Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Merci de m'avoir écouté. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. J'ai essayé d'être le plus court possible. Toute la gloire pour le Seigneur. Alléluia. Jason. Bonjour à tous. Merci d'être là. Merci à ceux que j'ai invités qui sont présents ce matin. Donc voilà, je m'appelle Jason. J'ai un garçon de 4 ans. Il s'appelle Liam. Il est ici parmi nous. Donc voilà, je vais vous raconter mon témoignage, une partie de ma vie. Donc moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc quand j'étais petit, j'allais à l'école du dimanche, aux réunions. J'aimais bien, j'avais un cœur disposé pour Dieu déjà quand j'étais petit. Et en grandissant, j'ai fait mes propres expériences de la vie. J'ai vite très tôt goûté à l'argent facile. Et après les boîtes de nuit, tout ce qui va avec. Mais à 17 ans, j'ai vécu une épreuve où j'avais déjà une partie de moi qui était dans la... Pourtant, je connaissais Dieu, mais j'avais une partie de moi qui était dans le désespoir. Je me posais beaucoup de questions sur la mort. J'avais peur de mourir. Et j'avais des angoisses. Et à 17 ans, il y a quelqu'un de ma famille qui a un décès dans ma famille. Et alors là, comme on est comme une famille chrétienne, il y a le pasteur qui commence à prêcher et dit si vous posez des questions sur la mort, tout est écrit dans la Bible. Et là, franchement, Dieu m'a parlé. Et je me suis dit, la semaine prochaine, je te promets, Jésus, je vais venir à l'église, je vais retourner. J'arrive dans une église où je connais personne, je suis invité. Et là, Dieu m'attendait. Le message parle et Dieu me percute. Et là, je tombe
face à face avec Jésus et je me rends compte qu'il est tout puissant. Et là, je décide de donner ma vie à Jésus et de suivre. Mais malheureusement, comme vous allez le voir, j'aimais bien Jésus, je connaissais Jésus, mais j'aimais bien aussi les choses du monde. Donc j'étais servi entre les choses du monde et les choses avec Dieu. Mais comme Dieu dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Dieu est un Dieu jaloux. Et donc voilà, ça m'arrivait d'aller à l'église le soir, le vendredi. Et après, le vendredi, pendant la nuit, j'étais en boîte. Et voilà, il y avait le sexe, l'alcool, tout ce qui va avec. Et j'ai évolué dans une vie comme ça, un pied avec Dieu et un pied dans le monde. Et après, j'ai goûté... je suis tombé dans un vice très dangereux, c'est celui des casinos, les jeux d'argent. Et là, franchement, j'ai tout perdu. J'ai déçu beaucoup de gens, beaucoup de ma famille, parce que j'étais vraiment addict. Et donc les années, elles passaient comme ça. J'étais malheureux. À l'intérieur de moi, pourtant, je connaissais Jésus. Et Jésus me reprenait à chaque fois, il me parlait, il me disait « Je t'aime, je ne t'abandonne pas ». Mais malgré ça, j'étais vraiment pris par les choses du monde. Après, ensuite, j'ai touché aussi, j'ai vendu la cocaïne, le cannabis, tout ce qui va avec. J'en suis pas fier, je demande pardon à Dieu et pardon aussi aux personnes à qui j'ai pu faire du mal en les servant. Et voilà, donc ma vie c'était comme ça, les choses du monde et certaines périodes où voilà, j'étais au plus mal, je revenais à Dieu. Mais avec Dieu, on ne joue pas. Et les choses, à chaque fois, on se dit, ça va plus tard. Mais demain ne nous appartient pas. Et Jésus me parlait. Et l'année passée, j'ai vécu une période très difficile. J'ai perdu ma tante qui m'a élevé. Et là, c'était comme si tout s'effondrait autour de moi. J'avais beaucoup de tristesse et beaucoup de rancœur. Je me disais, Dieu, pourquoi tu as permis ça? Et d'un côté, j'étais rassuré parce que c'était une femme de Dieu. Elle aimait bien le Seigneur, donc elle était consacrée sa vie pour Dieu. Et moi, je me disais, ouais, j'aimerais bien la revoir, donc je vais donner ma vie à Dieu. Enfin, je vais vraiment marcher avec le Seigneur. Mais j'étais vraiment pris dans le monde adversaire. Et là, ça fait 4 mois que je suis revenu à Dieu, vraiment. Je suis revenu, c'était les cours Alpha qui commençaient. J'ai dit au pasteur Caruso, je suis le prochain baptisé, je vais vraiment m'engager avec Dieu. Donc ce matin, ce matin, je suis là devant vous pour m'engager, passer par les eaux du baptême. Et aussi, comme j'ai envie de vous dire, Jésus, il a payé les péchés pour nous tous. Nous sommes tous pécheurs. Et il n'a pas regardé à la honte. Il s'est sacrifié à la croix. Et pourtant, il a été hué. Et il a quand même payé le prix. Et là, devant vous, je n'ai pas honte. Devant le monde visible et invisible, je prends le choix de me baptiser. Merci de m'avoir écouté. Merveilleux, gloire à Dieu. Une vie nouvelle pour Jason. Samuel. Merci. On peut l'encourager. Bonjour à tous, à toutes. Je suis Samuel Brunier, fils de Marie-Cécile et de Michel Brunier. J'ai toujours baigné dans le milieu chrétien avec l'enseignement de mes parents et de mon église. Mais il y a un chemin entre le cœur et la pratique. Je ne me tracassais pas, mais Dieu me cherchait. Pendant les travaux de construction du nouveau temple, j'ai eu la joie de pouvoir aider mon frère Francesco. Et il m'a touché par quelques mots percutants. Il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit, avec toute sa conviction, choisis d'être du bon côté avec Dieu. Cette parole m'est revenue quand j'ai appris son décès. J'ai appris conscience que je devais avancer dans ma vie chrétienne et faire confiance à Dieu. Tous les enseignements de mon passé sont revenus et j'ai décidé de me remettre. Pardon. J'ai pris conscience que les jeux vidéo auxquels je m'abandonnais me donnaient un cœur de pierre, avaient tendance à me rendre violent et agressif avec mon entourage. En famille, une bagarre avec ma sœur Géraldine a failli mal se terminer. Et pour cela, je te demande pardon. Bref. Il était urgent de changer tout cela.
Donc j'ai donné ma vie à Jésus et je le reconnais comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, je vais avancer, mettre ma vie en ordre et agrandir chaque jour. Aujourd'hui, par obéissance, je prends baptême pour témoigner devant ma famille et mon église, pasteur Joseph. Dieu soit béni. Amen. Amen, alléluia. Gloire à Dieu, Samuel. Sois béni. On accueille Alexandre. Alors bonjour à tous, je remercie d'abord ma maman d'être présente ici aujourd'hui avec moi. Donc, je viens tout juste d'avoir 29 ans, j'ai vécu et j'ai grandi dans une famille catholique et c'est vrai qu'au final je ne comprenais pas vraiment le sens que Jésus avait dans ma vie. Je me suis fait baptiser, j'ai fait ma petite communion, ma grande communion. Au final je pense que c'est un peu comme tous les enfants, on le fait pour avoir les cadeaux sans vraiment comprendre le sens de Jésus. Et c'est vrai que pendant ces 29 dernières années, c'est pour ça que ça me tient vraiment à cœur de me baptiser aujourd'hui, parce que j'ai eu mes 29 ans il y a 3 jours. Et j'avais justement envie de bâcler tout ce qui s'était passé pendant ces 29 années. J'étais perdu, j'étais stressé, ce qui m'a valu des problèmes de santé que j'ai toujours. Quand je commençais des projets, mes projets n'aboutissaient à rien et au final, je n'arrivais pas à trouver ma voie. Et c'est vrai qu'ici récemment, dans ma dernière relation, qui a duré 2 ans et demi, je suis tombé dans l'occultisme, j'arrivais pas à trouver ma place et j'ai tellement été perdu que lors de la séparation, en fait, j'avais des idées noires, j'avais même décidé d'en mettre un terme. Et c'est vrai que durant toute mon enfance, la seule fois où je faisais appel à Dieu et je priais, c'était juste pour qu'il reprenne ma vie. Parce que je n'arrivais pas à trouver le sens qu'avait réellement ma vie. Je disais, mais Seigneur, pourquoi je suis là ? Quel est le chemin que tu as prévu pour moi ? Et qu'est-ce que je dois faire ? Et qu'est-ce que tu me demandes ? Au final, la réponse, elle était toujours sans issue. Et c'est vrai que lors de cet événement, à la séparation, j'avais perdu un de mes anciens meilleurs amis à 15 ans d'une méningite foudroyante. Et vu que j'étais tombé dans l'occultisme, j'ai eu 2 choix. Le choix d'appeler mon meilleur ami en disant « Mais Max, si tu es là, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette vie ?» Mais aussi, dans un autre coin de ma tête, je savais que Jésus était là. Et j'ai dit « Mais Dieu, si pour une fois tu peux m'envoyer un message, envoie-moi un message. » Et Dieu sait qu'il l'a envoyé. Il m'a envoyé Gianni, qui a répondu à mon appel auprès de Jésus et qui m'a dit, il revenait de vacances. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, on n'a jamais mangé quoi que ce soit. Et là, il me demande d'aller au resto. Et ce jour-là, je m'en souviendrai toujours parce qu'au final, le diable s'est emparé de moi. J'étais vraiment pas bien, j'étais totalement désemparé. Et je me dis, je sais qu'il y a quelque chose qui se prépare ce soir. Et au final, quand j'étais au resto, Gianni a pris le temps de m'écouter. Il m'a dit, mais écoute Alex, ton chemin là, c'est pas ton vrai chemin. Dieu a un autre chemin pour toi. Et il s'est emparé, il m'a dit, écoute, si tu veux, je peux prier pour toi. Donc on a prié ensemble, il m'a fait écouter des chants de louanges. Et là, j'ai senti que Dieu avait agi. J'ai senti une espérance, une confiance que je n'avais jamais ressentie. Et c'est vrai qu'au final, je ne comprenais pas encore vraiment le sens. Et le sens, je l'ai vraiment compris quand j'ai été appelé par Giuseppe, qui m'a vraiment partagé. Donc tout ce qui est occultisme et ainsi de suite, c'est vraiment pas bon. Et c'est vrai que des fois, on essaye de trouver son bonheur avec les choses qui sont éphémères. Les biens matériels, les filles, parce qu'au final, je me disais que je ne pouvais pas vivre sans relation. Donc je passais de fille en fille sans vraiment comprendre et sans vraiment prendre le temps de connaître la personne qui était en face de moi. Et au final, ça m'égarait juste du plan de Dieu. Et ici, récemment, de par ce partage, j'ai fait mes premiers cours alpha où j'ai vraiment compris le sens que Jésus avait pour moi dans ma vie. Et il a vraiment agi. Parce qu'encore ici, cette semaine, j'étais tenu par le diable et j'étais tenu par Dieu. Je me suis dit non, c'est maintenant que je décide de vraiment renaître et de vraiment de laisser Jésus prendre le guide de ma vie. C'est exactement ce qui se passe et ce que je souhaite. Je décide de remettre ma vie à Jésus parce que maintenant j'avance avec confiance. Je sais qu'il a un plan pour chacun d'entre nous. Donc ne perdez pas espoir si vous n'avez pas encore trouvé votre voie, parce que moi Jésus il a agi dans la mienne. Il m'a montré ma destinée et il a une destinée pour chacun d'entre nous. Donc ayez confiance. Ayez confiance, on a tous un chemin à parcourir et le chemin il est juste beau. Au final, l'événement qui a été le plus dramatique de ma vie, j'en suis reconnaissant parce que c'est grâce à cette personne au final que je me suis rapproché de Dieu et que maintenant la vie s'annonce merveilleuse aux côtés de Dieu et avec Dieu en priorité. Donc gloire à Dieu. Merci Alex. Dieu a un plan, Dieu a des projets de paix, de bonheur et on va sans tarder baptiser Claudio. On peut l'encourager. Des fois, Dieu permet des épreuves dans nos vies
pour manifester sa gloire. Et c'est à travers l'épreuve qui a touché Fabio, son fils, que Claudio a capitulé devant Dieu. Ce qu'il ne vous a pas dit dans son témoignage, on s'est vu hier et avant-hier, c'est que Claudio, c'était un grand contradicteur de la Bible. Quand Maria, son épouse, lui parlait de Dieu, il a dit oui, qu'il ne supportait pas les louanges, etc. Quand Adriano, son fils, lui parlait de Dieu, lui montrait la Bible, Claudio cherchait toujours la petite bête, toujours à contredire. Oui, mais, et il essayait de contredire. Voilà qui était Claudio avant que Dieu le mette au pied du mur. Et là, c'est à travers la parole, en cliquant dans une salle d'attente, dans les urgences, où tout était silence autour de lui, c'est à travers cette même Bible qu'il essayait de contredire qu'il s'est révélé à son cœur. Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et c'est le début d'une merveilleuse aventure. Et semaine après semaine, je me souviens d'un dimanche où à la fin du culte, je dis mais comment c'est possible? Tout ce que tu as dit là dans la prédication, on en discutait dans la voiture avec Maria. Encore une fois, Dieu te montrait à travers sa parole qu'il est vivant. Et ça continue. Et pas plus tard que vendredi, tu sais très bien, et ça c'est entre toi et moi, on le garde entre nous deux, comment Dieu t'a parlé aussi à travers un verset dans l'Ancien Testament. Dieu est merveilleux. Et quand on fait cette expérience, non pas d'une religion, mais d'un Dieu vivant qui parle, qui guérit, qui délivre, qui sauve, eh bien, il fait des choses nouvelles. Et cet homme qui contredisait la Bible, aujourd'hui, il est dans les eaux du baptême pour donner sa vie à Jésus. Est-ce qu'on peut donner gloire au Seigneur? Un homme nouveau. Et j'ai envie de dire, Claudio, il met sa parole dans ta bouche afin de faire de toi un porte-parole de l'Évangile. Cette même Bible que tu contredisais va devenir une arme entre tes mains. Claudio, est-ce qu'aujourd'hui tu confesses devant le monde visible et invisible que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Il l'est. Est-ce que tu reconnais qu'il a versé son sang à la croix pour t'offrir le pardon et la vie éternelle? Je le reconnais. Est-ce que tu demandes pardon pour tes péchés? Je demande pardon. Est-ce que tu renonces à Satan et à sa séduction? Oui. Est-ce que tu t'engages à servir Dieu dans l'Église et en dehors de l'Église, à travers les œuvres bonnes? Oui. Alors, Claudio, sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un homme nouveau. Il est merveilleux, il est le Dieu qui sauve, qui guérit. Et Fabio, il est là. Fabio, j'annonce que le prochain de la famille que je baptiserai, c'est toi. Jason, on peut avoir connu Dieu et puis s'en être éloigné. C'est l'histoire du fils prodigue. Jason l'a raconté. Il a connu, il a grandi dans une famille chrétienne. Il a reçu l'amour de Dieu. À 17 ans, il a été touché par l'amour de Dieu. Et puis, la vie a fait qu'il y a un combat entre les ténèbres et la lumière, entre l'ennemi de nos âmes qui veut nous détruire. Et il a été pris dans cette spirale. Mais par la puissance de l'amour de Dieu, Jason est là aujourd'hui. Vous avez entendu son témoignage. À travers ta demande de pardon, tu dois être assuré. Comme le dit l'Évangile, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Un nouveau Jason avec le meilleur qui est à venir. Dieu te dit dans le psaume 31 au verset 16, tes destinées sont dans ma main. C'est dans la main de Dieu que tu trouveras ton véritable bonheur. Alors Jason, est-ce que tu confesses aujourd'hui que Jésus-Christ est ton sauveur et ton Seigneur personnel? Oui. Est-ce que tu renonces à Satan et à toute cette séduction? Tu en as parlé pendant ton témoignage. Oui. Est-ce que tu t'engages à servir Dieu fidèlement à travers une foi vivante et persévérante? Oui, je m'engage. Dans l'Église et en dehors de l'Église. Oui. Sur tous les chemins de la vie. Amen. Alors je déclare aujourd'hui que tu es un homme nouveau par le sang de Jésus et sur la confession de ta foi. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jason, le meilleur est à venir.
C'est le tour d'Alex? Non? Samuel? Ouais. Sam? Voilà le bénéfice de grandir aussi dans une famille chrétienne, pleine d'amour, avec des parents qui ont élevé toute une fratrie dans les voies du Seigneur. Et c'était le petit dernier qui n'avait pas encore pris la décision. Et un jour, on est là en train de construire ce merveilleux sanctuaire. Et il se retrouve là, vous avez vu la photo apparaître, elle va réapparaître à l'écran. Il est là en train de parler avec notre bien-aimé frère Francesco, qui est dans la gloire de Dieu, que le Seigneur a rappelé. Et Francesco lui donne une parole. Et des fois, il suffit d'une parole pour que ça devienne un déclic. Décide-toi de donner ta vie totalement à Dieu. Prends cette décision de donner ta vie totalement à Dieu. Et là, aujourd'hui, tu en as reparlé, tu nous as émus. Alors, Samuel, j'ai envie de te dire, sois ferme dans cette décision que tu prends aujourd'hui devant ta famille et devant ton Église. Sois ferme. Ta décision, la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tu vas devenir un homme toujours plus affermi dans les voies du Seigneur. Tu vas devenir un homme de parole et un homme de la parole. Et Dieu va te bénir. Le meilleur est à venir avec le Seigneur Jésus dans ta vie. Est-ce que tu confesses aujourd'hui que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Oui, bien sûr. Est-ce que tu renonces à Satan et à toute sa séduction? Oui, bien sûr. Est-ce que tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés? Oui, bien sûr. Est-ce que tu t'engages à servir Dieu? À fond. Alors, si c'est à fond, je te baptise à fond. Sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit à fond. J'ai failli me baptiser avec lui. Alléluia. Vous voyez, des fois, quand on dit quelque chose, hein, à fond, c'est à fond. Hein. J'ai failli aller à fond dans l'eau. Dieu est bon. Alex. Dans ton témoignage, ce qui m'a fait sourire, c'est que souvent, quand on s'adresse au Fils, il nous conduit au Père. C'est exactement ce qui était arrivé. C'est par l'intermédiaire de Gianni qu'on a fait connaissance, qu'on s'est retrouvés dans le bureau, qu'on a discuté de toutes ces choses qui troublaient ta vie et on a vu discerner d'où venait ce trouble et ce mal-être profond. Plusieurs personnes ont parlé de l'occultisme, de la voyance. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, j'aimerais vous dire que la voyance, l'occultisme, les médiums, les spiritismes, ça vient du diable et ça détruit des vies entières. Et il n'y a que la puissance de la vérité qui peut libérer. Il n'y a que la puissance de l'amour de Dieu qui peut libérer. Il n'y a que la puissance du sang de Jésus. Ce sang qui a coulé à la croix et qui a fait de toi un homme nouveau. À 29 ans, Jésus remet les compteurs à zéro. Une vie nouvelle. La new life pour toi. Alors j'ai envie de te dire, vas-y. Mors dans la vie à pleines dents avec Jésus toujours aux commandes de ta vie. Mon frère, Alex, est-ce que tu confesses aujourd'hui devant toutes ces personnes, devant l'Église, devant le monde visible et invisible, que Jésus-Christ est ton Seigneur, ton Maître et ton Sauveur personnel? Oui, et c'est le seul. Alléluia. Amen. Est-ce que tu renonces à Satan et à toute sa séduction? Oui. Est-ce que tu t'engages à servir Dieu fidèlement, avec persévérance jusqu'au bout? Oui. Alors, Alex, sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue dans la New Life. Aujourd'hui, est-ce que tu peux confesser que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur personnel, celui qui te donne la vie éternelle? Oui, je confesse. Tu le confesses? Est-ce que tu peux donner toute la gloire au Seigneur? Amen. Il t'a sauvé de la mort. Alors mon frère, j'aimerais te dire sur ta belle confession de foi, j'aimerais te dire ce matin que je vais te baptiser sur ta confession de foi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Sois béni. Sois abondamment béni. Quelle joie.
joie de pouvoir être là, réunis. C'est le Père qui nous accueille, nous sommes tous ses enfants. Et comme je viens de le dire, on a joué dans le jardin de la vie et on s'est sali. Le péché nous a souillés. Quel que soit le degré de souillure, la puissance du sang de Jésus peut nous laver et nous purifier de tout péché. Si nous confessons à Dieu nos péchés, il est fidèle et juste pour nous laver, nous pardonner et nous purifier. Ton vêtement, il est blanc. Alors reviens toujours à la croix, parce que quand le diable voudra encore salir ton vêtement, il n'y a que le sang de Jésus. Et la Sainte Seine est là pour nous rappeler le sang de Jésus qui a coulé. Le pain et le vin que nous partageons maintenant, c'est le rappel de ce qui a fait basculer toute l'histoire de l'humanité. Et ton histoire, elle bascule parce qu'un jour, il y a une croix à Jérusalem, sur le mont du Calvaire, sur le mont Golgotha, où le Fils de Dieu est venu mourir pour donner sa vie pour toi. Voilà ce qui fait basculer l'histoire de l'humanité, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Et ce matin, bienvenue, Dieu nous a fixé un rendez-vous avec la vie et la vie éternelle. Merci Seigneur de bénir ces instants privilégiés. Comme un papa, tu rassembles tes enfants autour de la table. Après nous avoir lavé un bon bain, nous sommes là Seigneur et nous pouvons nous réjouir tous ensemble. Tu es présent et tu manifestes pour chacun de tes enfants ton amour, ta fidélité, ta douceur. Ton esprit est là pour encourager et relever. Ta puissance est là parce que tu bénis ces instants. Alors Seigneur, aujourd'hui nous voulons te bénir ensemble et nous voulons te dire merci pour le pain que nous pouvons partager et merci pour le vin Seigneur qui nous rappelle ce précieux sang de Jésus. Nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères, non pas avec de l'argent, non pas avec de l'or, ni avec des choses précieuses de ce monde. Nous avons été rachetés par le seul et précieux sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha. Seigneur, merci parce qu'à travers ton sang qui a coulé, tu nous rachètes de la malédiction et tu transformes la malédiction en bénédiction. Seigneur, c'est dans ton sang que se trouve la vie. C'est dans ton sang et dans ton corps meurtri à la croix que nous avons maintenant l'assurance de ton amour et de ton pardon. Reçois le merci de nos cœurs, reçois la louange et l'adoration de nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. On peut acclamer ensemble le Seigneur. Alléluia. Le pain que nous partageons ensemble, c'est le souvenir de son corps qui a été meurtri. Il a été mortellement touché afin qu'à travers sa mort, tu puisses recevoir la vie. Et le vin, le sang, nous rappelle le sang que Jésus a versé sur la croix. Le Seigneur nous dit, autour de sa table, moi qui suis votre papa, mangez-en tous, buvez-en tous. Que le nom de l'Éternel soit béni. On veut lui donner toute la gloire et on va chanter ce merveilleux chant. On va élever le plus beau de tous les noms, celui du Seigneur. Pendant ce temps-là, nous partageons le pain et le vin. Alléluia. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur, moi attaché. Son corps de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée
matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Seigneur Jésus, nous te bénissons, Seigneur Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Micro. Alléluia. 1, 2. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, pour cette journée de joie que tu as, Seigneur mon Dieu, fait. Seigneur mon Dieu, merci parce que nous voulons nous réjouir, Seigneur mon Dieu, avec ces 17 baptisés. Seigneur mon Dieu, merci parce qu'aujourd'hui est un jour de joie, un jour de victoire, Seigneur Jésus. Et Seigneur mon Dieu, c'est la journée que toi tu as faite, Seigneur Jésus. Merci parce que les choses anciennes sont passées, Seigneur mon Dieu. Aujourd'hui, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, Seigneur mon Dieu. Je te remets chaque baptisé ce matin, en ce jour, Seigneur mon Dieu, afin que dorénavant, Seigneur mon Dieu, il marche sur un chemin de victoire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh Père, tant de choses à te dire, Père. Merci, Père. Je te prie pour tes baptisés, certes, mais pour tous tes bien-aimés ici en présentiel et pour tous ceux qui sont derrière leur écran. Et je te dis merci, Père. Parce que nos prières sont exaucées, nous en voulons toujours plus et nous te demanderons toujours de sauver plus d'âmes, Père. Et pour ça, nous voulons te remercier. Père, ici nous nous sommes approchés de la table où il y avait le pain et le vin. Le vin, la représentation du sang de Jésus, de cet amour infini versé à la croix
afin de sauver nos âmes. Et le pain, c'est là où nous sommes tous éblouis par ta présence, Jésus. Et à travers le pain, Jésus, en ce moment même, nous te voyons sur cette colline, de blanc vêtu, avec tout autour de toi, une multitude de disciples dont nous faisons partie, ainsi que les nouveaux baptisés. Et nous n'avons qu'une seule hâte, c'est d'être abreuvés à ta source, abreuvés à ta parole, abreuvés à la vérité. Et tu nous parles et tu nous dis, heureux les humbles, car le royaume des cieux leur appartient. Alléluia. Heureux ceux qui sont dans la peine, car ils seront consolés. Merci, Seigneur. Heureux les doux, car la terre entière leur appartient. Merci, Seigneur. Heureux ceux qui désirent ardemment être justes et bons, car ils seront pleinement satisfaits. Merci, Seigneur. Heureux les bons et ceux qui sont prêts à pardonner, car ils seront pardonnés. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui recherchent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu, fils de Dieu. Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de leur bonté, car le royaume des cieux est à eux. Jésus vous dit, heureux êtes-vous si l'on vous calomnie, si l'on vous persécute, si l'on dit du mal de vous à cause de moi. Jésus répond à votre place. Oui, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car une grande récompense vous attend dans le ciel. Et le peuple de Dieu répond, Amen, Amen, Amen. Merci, Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, merci Seigneur, parce que tu es bon, tu as donné ta vie pour chacun de nous. Encore aujourd'hui, nous avons entendu les témoignages. Et là, nous nous rendons compte de ce que tu as fait dans les vies. Comme ton serviteur l'a dit, on était dans la boue de nos péchés. Et toi, Seigneur, tu nous as lavés et tu nous donnes une nouvelle vie. Oh, loué sois-tu, béni sois-tu, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen, gloire à Dieu. Eh bien, Seigneur, nous voulons encore te louer et t'adorer ce matin, parce que tu as été jusqu'au bout de ton amour pour chacun d'entre nous. Amen. Merci, Seigneur, parce que vraiment tu as accepté vraiment ces souffrances atroces, Seigneur, et tout cela à notre place. Merci, Seigneur, et gloire à toi, Jésus. Merci parce que tu es un Dieu vivant encore aujourd'hui. Merci parce que tu agis, et merci parce que vraiment tu es là à nos côtés et tu ne nous abandonnes pas. Tu continues, Seigneur, ton œuvre de bénédiction pour chacun de nos frères et sœurs. Et merci, Seigneur, parce que tu es là et tu vas te manifester encore de jour en jour, Seigneur, à travers chacun de nous. Amen. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia.